Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans les remparts de Binche, pour si vous vous demandez où je me trouve pour le décor. Troisième et dernier épisode de la semaine Oppo consacré à la série Reno 6. J'ai eu quelques difficultés à faire la vidéo pour ce Reno 6 Pro. Je vous explique tout ça après le générique. Bon, j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que plus j'utilisais ce téléphone, plus je découvrais des choses à dire et ça devenait difficile, ça devenait un peu fouillis. Du coup, je me suis dit, on va tout recommencer. Je suis venu me poser ici dans les remparts de la ville de Binche, ville du Carnaval, et je recommence tout, clairement. Comment va se passer le test? Tout d'abord, on va faire un tour du téléphone, comme on fait d'habitude, avec les specs, etc. On va faire un test du son, on va faire un test des benches, parce que voilà, il faut lui montrer la puissance qu'il donne. On va ensuite faire un test des jeux vidéo, et là, franchement, il assure en jeux vidéo. Et puis, on va revenir sur la vidéo normale qu'il filme en Full HD+, en 4K, et franchement, il fait du beau. On va aller faire les photos, et c'est là que je vais prolonger la vidéo, c'est avec les photos. Pourquoi? Parce que franchement, il assure grave en photo. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit tour de la ville de Binche, ces monuments qui sont dédiés au carnaval, ces petits monuments, etc., qui sont dédiés au carnaval. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier aussi la ville de Binche et en même temps, vous allez voir qu'est-ce qu'il donne en photo. On reviendra ici pour la conclusion. Alors, le Reno 6 Pro, il a une caméra frontale de 32 mégapixels, ouverture 2.4 qui filme en 1080p 30 images par seconde stabilisée. Il a aussi un écran AMOLED 6,55 pouces, Full HD+, 90 Hz, Gorilla Glass 5. Un CPU Snapdragon 870G et un GPU Adreno 650. Pour la mémoire, il a 12 Go de RAM en LPDDR4X et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Pour ce qui est de la partie OS, c'est de l'Android 11 avec la surcouche ColorOS 11.3. Franchement, elle est juste top. En plus de son design soigné, il faut l'avouer, et les finitions qui sont parfaites, cette couleur en plus ne prend pas les traces de doigts. Franchement, c'est juste top. Sur la tranche de droite, on a le bouton d'allumage et d'extinction, tandis que sur la tranche de gauche, on aura les boutons volume. Moi, j'apprécie ce fait que ce soit séparé. Alors, la partie photo. Le capteur 1 est un 50 mégapixels Sony IMX 766 ouverture 1.8 OmniFocus. Le deuxième capteur est un 16 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. Le troisième capteur photo est un 13 mégapixels téléphoto lens ouverture 2.4. Et le quatrième capteur est un macro 2 mégapixels ouverture 2.4. La batterie, quant à elle, est une 4500 mAh supercharge Vogue 2.0 en 65 watts. Passons à la partie audio maintenant. Comme toujours, nous voilà sur Audio Hub. Je vais lancer la musique et vous allez voir que le son est plus que bon. Vous avez un haut-parleur ici en bas et un en haut. Et c'est du Dolby Atmos, donc vous allez voir, franchement, ça tape bien. Voilà, je ne vais pas le mettre plus longtemps, mais comme on peut l'entendre, ça ne crache pas. Franchement, le son est très stable, il est très pur. Moi, je suis étonné. Franchement, le son est très très bon. On va passer à la suite du test. Bon, on va lancer le Geekbench. On positionne le téléphone, que ce soit bien mis, qu'on voit bien. Accepter. Allez, on va lancer ça. C'est parti. Je reviens tout de suite après le score. Alors, nous avons un 1016 en simple core et 3164 en multicore. On peut voir que c'est dans l'Android 11. Un processeur 8 corps, 4 en 1 GHz 8, 3 en 2,42 et 1 en 3,19. On va tout de suite passer à l'Antutu Bench. Allez, on va pas traîner, je l'ai déjà lancé, comme ça on perd pas trop de temps pour la suite du test. Je reviens tout de suite après le score comme toujours.
Bon, il nous a sorti un score de 698 469. Franchement, c'est très bon. La température du processeur a monté de 5,2 degrés et il n'a perdu que 3% de batterie. Il a fait mieux que le Poco F3 à processeur équivalent. Moi, j'ai envie de vous dire maintenant, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il vaut en jeu vidéo et ça, c'est tout de suite. Bon, comme vous avez pu le voir, franchement, c'est juste sublime. On va tout de suite passer sur Fortnite et Genshin Impact. Bon, comme vous avez pu le voir, sur Fortnite, c'est ultra fluide et stable. Et sur Genshin Impact, c'est le même, avec les graphismes poussés au maximum. Il n'y a aucune saccade, c'est juste magnifique. Alors ici, je vous laisse la dernière vue avant de couper le jeu, mais franchement, c'est sublime. Voilà, on va passer tout de suite à la vidéo et à la photo. Avec cette première photo, j'ai déjà été étonné de la qualité. Et puis, une petite chose intéressante, c'est qu'en ciblant les présentoirs qui vous font visiter les remparts de Binche, il m'a directement encadré le présentoir pour me proposer une meilleure image du descriptif. Et ça, j'ai vraiment apprécié sans que j'ai besoin de zoomer.
Bon, on est sur de la Full HD+, en 60 images par seconde stabilisée. Ce jour-là, comme vous pouvez le voir, il fait très gris, il faisait dégueulasse en gros. Et pourtant, le téléphone arrive à bien gérer la lumière et à avoir une bonne gestion des couleurs. Et ça fait super plaisir. Maintenant, on va passer à la 4K en 60 images par seconde. Comme vous pouvez le voir, je le fais exprès de me balancer comme toujours en marchant. Et ça suit très bien le mouvement. Là, je me stabilise. Toujours ce même rendu des couleurs qui est vraiment magnifique. Et une très bonne gestion de la luminosité. Franchement, j'ai pas remarqué qu'il y ait une énorme différence de couleur par rapport à la Full HD et ça c'est top. Alors ici on est sur de l'ultra grand angle, toujours cette bonne gestion de la lumière et des couleurs. On va passer à la photo normale. La photo normale, on est toujours dans la même qualité de photo, le zoom x2 qui reste très propre avec cette bonne gestion des couleurs et de la luminosité. Le zoom x5, on est quand même sur du net et une bonne gestion des couleurs, et le zoom x10 qui reste franchement très propre. On va passer à la selfie, alors avec l'effet bokeh qui est désactivable et réglable. La photo normale, là c'est sans l'effet bokeh. On va passer avec l'effet bokeh qui est activable et je vous le rappelle qu'on peut le régler. Voilà. Maintenant, on va passer à mon préféré, la macro. Et quand on voit le détail qu'il y a dans les fleurs des gouttes d'eau, franchement, cette macro, elle est superbement bien réussie. J'en ai même fait deux, exceptionnellement. Alors, ici, on est en Full HD, 30 images par seconde non stabilisées. Et comme vous pouvez le voir, ça bouge pas encore de trop. Là, en plus, je descends des escaliers. C'est une petite visite des remparts de Binche. Bon, forcément, il y a la verdure qui a pris place avec les années. Mais ensuite, on va se diriger vers un des couloirs et je vais vous laisser admirer la ville de Binche, ses remparts et ses monuments dédiés au carnaval. À tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Comme je vous ai dit, il y a tellement de choses à dire que je ne savais plus quoi dire, franchement. Je ne vais pas vous refaire un tour des specs, vous les avez entendus en début de vidéo, parce que la charge SuperVOOC 2.0 en 65 watts, le Snapdragon 870, 256 Go de stockage en UFS 3.1, enfin voilà, vous avez entendu. Mais ce téléphone, vous allez me dire, ouais mais c'est quoi ces points noirs? Si je dois lui trouver des points noirs, je vais dire que la photo mode nuit n'a pas lieu d'être parce que la photo normale gère très bien la nuit déjà. La photo mode nuit va juste améliorer un petit peu, sans plus. Certains vont me dire, ouais mais son positionnement tarifaire est un peu haut. Et là je vais vous dire stop, parce que quand vous achetez cet Oppo Reno 6 Pro, vous achetez une expérience. Franchement c'est le mot, vous achetez une expérience. Je m'explique. À qui est destiné ce téléphone? Il est destiné aux gens qui veulent un bon téléphone polyvalent, qui va faire des super photos, mais il s'adresse surtout aux gens créatifs, à ceux qui ont de l'imagination, à ceux qui veulent aller plus loin. Vraiment. Au-delà de la charge super rapide, au-delà, parce que certains vont me dire « Ouais, mais il aurait pu avoir un Snapdragon 888 pour son prix. » Non, non, non. Moi, je vous dis, vous achetez une expérience. J'ai été étonné de voir ce que ce téléphone, avec un Snapdragon 870, comme certains me diront, peut faire. Vraiment. J'ai complètement, autant j'ai flashé sur le design du Reno 6, autant j'ai flashé sur ce téléphone complètement.
parce qu'on vous vend une expérience. J'ai pas envie de faire de la pub pour Oppo, mais c'est une expérience photo à part. Que ce soit la macro, que ce soit la vidéo en général, que ce soit la photo en général, vous allez avoir vraiment cette expérience d'un smartphone que vous n'allez pas découvrir en 1 heure ou 2. Non, vous allez découvrir sur ce smartphone au fur et à mesure du temps que vous l'utilisez. Et c'est ça qui m'a plu dans ce téléphone. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce. Mais avant de vous quitter, je vais vous montrer un dernier truc de ce que j'ai pu faire avec ce téléphone. C'est tout de suite avant le générique. Bon, on a visité la ville de Binche, ses remparts, ses monuments dédiés au carnaval, parce que c'est la ville du carnaval. Je vous invite un jour à aller la visiter et de même participer à son carnaval, parce que c'est magnifique. Ici, on est dans un décor de vacances. Et oui, ça a été filmé avec le Reno 6 Pro, monté avec le Reno 6 Pro et mon doigt, application, etc. Tout a été fait avec le Reno 6 Pro. Ça pourrait être beaucoup mieux, certes, mais bon, je ne fais que découvrir encore ce téléphone parce que franchement, on ne fait que le découvrir au fur et à mesure. Donc, quand je dis que c'est un smartphone fait pour la créativité, c'est ma conclusion. À bientôt. Be strong.